Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 septembre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Link, la crypto de Chainlink. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties cette vidéo, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Link, sur son actualité, sur le but vraiment de Chainlink et ce qui se trouve derrière, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et oui, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle maintenant le stablecoin Link. C'est une blague, mais en même temps, on en est vraiment pas loin et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est Chainlink. Chainlink, le but de Chainlink, c'est vraiment d'être un oracle d'interfaçage entre la blockchain et le reste. Et voire même, maintenant, on va encore aller plus loin, entre chaque blockchain. C'est vraiment le but de Chainlink à l'origine, c'est d'être un oracle, quelque chose qui va permettre à la blockchain de s'interfacer avec le monde extérieur. C'est le but, la blockchain en elle-même a accès aux informations au sein d'elle-même, au sein de son set de données interne, mais ne peut pas aller chercher une donnée extérieure. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai besoin d'avoir une information liée à l'économie, liée à la température, liée à quelque chose qui est en dehors de mon cycle de données au sein de ma blockchain, je ne peux pas. Et justement, le principe de Chainlink, c'est d'offrir une infrastructure à travers des smart contracts qui permettent de façon sécurisée d'accéder à l'extérieur de la blockchain. C'est vraiment la force de l'oracle. Alors, là-dessus, c'est là-dessus qu'ils sont vraiment construits depuis quasiment 4 ans, mais ils ont commencé à changer déjà depuis 1 an. Vraiment à se diriger sur cette notion d'interfaçage non plus au sein de la blockchain vers l'extérieur, mais des blockchains en elles-mêmes, d'accord, l'interfaçage entre les blockchains et l'interfaçage du monde de la blockchain, du monde du Web3, et du monde 2, c'est du Web 2. C'est vraiment exactement ça. C'est vraiment cette représentation dans laquelle on a les informations, l'oracle, donc Chainlink, et ensuite les smart contracts qui sont dans les blockchains. Et pour aller plus loin, ils se caractérisent de cette façon-là maintenant, avec une représentation. On va descendre un petit peu plus, vous allez voir, hop, ici, où on va avoir justement le CCIP, qui est la nouvelle norme qui permet de s'interfacer entre les différentes blockchains. On pourrait dire que c'est une surcouche aux blockchains pour communiquer entre elles, et à côté on a Chainlink avec la possibilité de s'interfacer avec les institutions. Et pour aller encore plus loin, ils se sont justement mis en bisbise avec Swift déjà depuis un certain temps, et on a eu des nouvelles comme quoi ça fonctionne très bien, dans lequel on a Swift qui s'interface à justement Link pour avoir accès aux différentes blockchains, et les blockchains, et justement Swift s'occupe de l'interfaçage avec les différentes banques. Donc on est dans un positionnement de Link qui est en train de se mettre en place comme un acteur prépondérant sur l'évolution que l'on pourra avoir au niveau d'une forme d'interopérabilité générale entre le Web3, donc au sein du Web3, et à côté le Web 2, d'accord? Donc on a vraiment cette notion d'interface. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a plusieurs typologies dans l'interopérabilité. On a soit, j'ai une bloc, ce qu'on appelle une layer 0, d'accord? Donc il y a une bloc fondamentale dans lequel les autres blockchains se greffent en fait par-dessus en développant, en utilisant justement le kit de développement de la layer 0 pour construire, ce qui est le cas de Polkadot et de Cosmos SDK, d'accord? C'est vraiment ce principe-là, dans lequel on a la layer 0, et on permet la construction. On voit aussi ça à travers les subnets et les supernets sur Avax et Polygon, et à côté on se retrouve sur une autre typologie, qui est plus ce qui est en train d'apporter Oracle, enfin les oracles, et notamment Chainlink, et surtout Chainlink je devrais plutôt dire, dans lequel on a les blockchains qui sont séparées, et dans lequel en fait on va avoir une forme d'interfaçage qui va s'effectuer avec un protocole par-dessus qui va permettre de pouvoir communiquer. Donc là on aura Chainlink, donc ici la mise en place de l'oracle qui va permettre l'interconnexion entre les différentes blockchains. Et c'est beaucoup plus sécurisé qu'un bridge, parce que le problème du bridge c'est que c'est des failles de sécurité ambulantes, et là c'est une forme de l'interopérabilité qui pourrait être intéressante et qui va être à suivre. C'est vraiment une des forces pour moi de Chainlink, et qui permet d'avoir une autre façon d'aborder l'interopérabilité au sein des différentes blockchains. À côté de Chainlink, c'est plein d'autres choses, c'est de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Chainlink pour automatiser les smart contracts, les programmer et pré-programmer des smart contracts qui sont dans différentes blockchains. Donc on peut faire une infrastructure relativement complexe, et c'est pas pour rien que les plus gros, on oublie Celsius, parce que c'est plus le cas, mais Aave et Synthetix qui l'utilisent. Et de toute façon, si vous ne voulez pas avoir de soucis, vous construisez
derrière un protocole, par exemple, on va généralement vous préconiser d'utiliser Chainlink parce que c'est ce qui est le plus stable et c'est ce qui est le moins abusé parce qu'il y a des hacks qui sont spécialisés dans justement la manipulation des oracles pour entraîner des situations incongrues pour justement hacker. À côté, au niveau de la supply, nous avons un link qui est dans les alentours d'une max supply diluée à 7 milliards, et on est dans une dilution à 53%. Donc globalement, on va se diriger doucement vers les 100%, ça va prendre du temps. On a eu toute la notion de stacking qui s'est mise en place au niveau de Link. On a plein de choses qui sont en train d'avancer, on a un écosystème qui est en plein développement, et c'est important parce qu'on est dans une phase de bear market dans laquelle, généralement, on a de la construction. Et cette phase de construction, on la ressent énormément dans toutes ces effervescences qu'on voit au niveau de Link, qui est, rappelons-le, spécialisé dans l'interconnexion. Et c'est vraiment leur métier, et c'est, je pense, vers là où ils vont vraiment se diriger. On va attaquer maintenant la partie technique, dans laquelle vous allez voir pourquoi on le surnomme justement Chainlink le stablecoin, parce que quand on regarde cette zone-là, ici, et qu'on écrase un peu, on a l'impression d'être vraiment dans un stablecoin déjà depuis un certain temps. On est depuis mai 2022 dans un range qui dure depuis très longtemps. Bon, ça n'empêche que on va regarder la structure en elle-même, on a une forme d'accumulation effective avec une première impulsion, un retracement, une réaccumulation sous une forme de latéralisation, accélération, retest, et ensuite on a vraiment le démarrage qui s'effectue en 2020 avec forcément l'accélération liée à l'avènement de la finance décentralisée et d'un besoin réel d'avoir un oracle, et l'avènement justement du Link, dans lequel on a eu la dernière grosse accélération qui a duré vraiment longtemps jusqu'à mai 2021, et ensuite on a eu un retracement qui s'est effectué en 3 temps classiques avec la mise en place d'une distribution de week-off avec un buying climax, automatic rally, secondary test, et on s'enfonce, on fait un sign of weakness, d'accord, arrête la tendance haussière, on retrace, on reteste la partie haute, on voit qu'on n'y arrive pas, donc on s'enfonce, on casse baissier, et on rentre dans le sign of weakness qui est la zone d'accumulation long terme pour préparer l'uptrust, donc une nouvelle accélération haussière très agressive qui prendrait du coup le buying climax, ou qui ferait un nouvel ATH. Bon, clairement, on voit que le sign of weakness est vraiment très propre au niveau de Link, on a quelque chose qui est vraiment très structuré, où on voit vraiment ce canal qui est formé ici, qui est un canal plutôt descendant, mais qui est vraiment une zone de latéralisation, dans lequel nous avons les tops qui sont de plus en plus bas, toujours, et les lows qui sont de plus en plus bas aussi, d'accord? Avec ici un selling climax qui s'est fait, un secondary test qui s'est fait ici, et là nous avons un STB, prise de liquidité de la partie basse. On n'a pas eu de rupture haussière, donc je pense qu'on va aller sincèrement faire un spring, et donc aller prendre ce lot-là. Pour moi, on est dans une zone d'accumulation long terme, si on est intéressé par ce projet, en prenant en compte qu'on aura la libération de Link, et qu'on a de l'inflation, enfin de la dilution, pardon, et donc il sera intéressant de stacker ces Links, forcément. Et ensuite, ce qui va être aussi intéressant, c'est que si jamais on cherche une belle entrée, pour moi, je pense vraiment qu'on va aller retester cette zone-là. C'est la zone d'accélération haussière avant d'avoir le retest, donc pour moi c'est une très grosse zone de support qui a été une très grosse zone de résistance qui a entraîné l'accélération haussière du bull run. Donc là on a vraiment un appel de prix très fort dans lequel on a encore un petit peu d'imbalance à aller chercher, donc ce serait logique d'avoir un spring avec potentiellement une mèche qui s'enfonce ici, qui se fait ravaler, retest, et là on aura un signal sympa pour aller retester à minima le haut de ce range, voire casser, refaire un retest, et donc là on aura un deuxième signal en se disant que potentiellement on repart à la hausse sur Link. Donc ça, c'est mes perspectives d'achat et de structure au niveau de Link. Au niveau des zones de vente, très intéressant et très important à retenir. Déjà, Link, beaucoup de personnes sont exposées à Link, et ils sont exposés avec un prix moyen d'achat qui est relativement élevé, qui va être dans les alentours entre 10 et 20 $. D'accord? Donc là, on a beaucoup de personnes qui sont ici, donc on aura certainement, quand on arrivera dans les 20 $, un sell-off qui sera en train d'être effectué entre 15 et 20, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment la première target que je vais me fixer. La deuxième sera un retest du ST dans les alentours de 35-40 $. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est se projeter sur l'évolution de Chainlink. Parce qu'actuellement, on serait dans une démarche de se dire qu'on est dans une vague 2 et une grande vague 3 Heliotis qui nous amènerait sur une target de 1,618 avec un Link dans les alentours de 90 $. Maintenant, on va se poser la question de l'évolution de la market cap. On est sur une market cap actuellement diluée et il faut toujours regarder la diluée, des alentours de 70 milliards. Là-dessus, ça sous-entend que si jamais on fait un x10, donc on se retrouve avec un Link à 63 $, donc déjà cassé l'ATH précédent, c'est-à-dire qu'on sera dans une market cap diluée dans les alentours de 70 milliards. Ce qui est plutôt cohérent, d'accord? Ce qui est plutôt cohérent dans un écosystème dans lequel Link
a une utilité dans lequel Link s'interface totalement avec l'ensemble des blockchains et qu'on a une injection de liquidité et une augmentation du trafic, etc. Donc on a une valorisation de Link qui est plutôt logique dans les alentours des 60$. Et après, quand on commence à monter un peu plus, et qu'on va chercher potentiellement les 100$ sur Link, là, on se retrouve dans une valorisation qui est relativement importante, qui est relativement conséquente sur la façon dans laquelle c'est dilué. Et c'est là où il faut faire attention, je pense qu'il y aura un étalement de son exposition à faire, en tout cas c'est ce que je ferai personnellement sur Link, parce que Link fait partie de mon portefeuille, je continue à lisser mon PMA, et je lisserai mon PMA relativement bas. Personnellement j'ai un PMA qui est dans les alentours des 5$ au niveau de Link, que je traîne déjà depuis un certain temps, donc on est vraiment, moi, dans ma zone de rechargement long terme, donc certainement je rechargerai fortement quand on arrivera dans cette golden zone, et j'étalerai mon exposition quand on arrivera dans des zones clés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que ce type de format vous plaît, je suis sûr que vous allez adorer celle que j'ai effectuée hier sur le CRO, la crypto de crypto.com. Vous allez voir qu'il y a plein d'informations, et notamment on voit que c'est pas forcément positif et il faut comprendre pourquoi. Je vous mets la vidéo en lien là, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.